Bonjour, l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance. Alors ici à Monaco, nous la connaissons bien car c'est une association fondée par la princesse Grace qui aujourd'hui est présidée par son Altesse royale la princesse de Hanovre, plus connue sous son nom, princesse Caroline. Et nous avons la joie de recevoir dans un premier temps son secrétaire général, Jérôme Froissart. En 2 mots, vous nous rappelez qu'est-ce que l'AMAD? Écoutez, tout à fait. L'AMAD est un acteur associatif engagé en faveur de la protection et de l'épanouissement de l'enfant. Et c'est aussi un acteur engagé en faveur de la philanthropie impact. Faut expliquer. C'est la philanthropie impact. Alors on a un double métier à l'AMAD. On a à la fois un métier d'appuyer, de sourcer des partenaires de terrain, des ONG locales que l'on accompagne. Donc ça, c'est la partie mise en œuvre de projets. Et on a aussi ce métier de mobiliser des fonds, parce que l'action de l'AMAD est possible grâce à la générosité de nos donateurs, de mobiliser des fonds auprès de donateurs qui ont envie justement de s'engager en faveur de l'enfance tout en ayant un réel impact autour de l'éducation, de la santé, de la protection des enfants que nous soutenons. Votre siège social est ici à Monaco et vous vous déployez dans combien de pays à travers le monde? Alors actuellement, nous sommes dans 20 pays actuellement, une présence assez forte, je dirais, sur le continent africain, l'Afrique de l'Ouest, aussi l'Afrique de l'Est, le bassin méditerranéen, mais aussi en Asie, aux Philippines et en Europe aussi, sur les problématiques des mineurs non accompagnés notamment. Mais je dirais l'AMAD a vocation à travailler partout à travers le monde, en fonction bien sûr de nos ressources et de nos moyens. Très bien, aujourd'hui c'est précisément les Philippines qui vont nous intéresser avec sœur Sophie de Jésus qui va prendre votre place dans quelques secondes. Merci beaucoup François. Sœur Sophie de Jésus, bonjour. Vous êtes missionnaire de Marie, donc c'est une congrégation philippine. Expliquez-nous déjà d'où vient cette congrégation et quelle est principalement votre mission. Alors, c'est une petite mission communauté qui a été fondée donc aux Philippines. Nous sommes sous la responsabilité de l'évêque local et notre mission particulière, c'est de venir en aide à la jeunesse en grande difficulté. Notre pitch, c'est vraiment donner une seconde chance à la jeunesse en difficulté sous ces 2 versants. D'un côté, des jeunes victimes, donc des jeunes filles qui ont été en situation d'abandon, de prostitution, de vie dans la rue, même de vie en détention. Ils ont différents profils. Ainsi, personne ne connaît le profil de nos jeunes en rentrant dans l'école de vie. Et d'un autre côté, un programme Seconde Chance qui est pour la jeunesse délinquante. Et là, nous travaillons avec le monde de la justice, nous travaillons avec les centres de détention pour les mineurs à Manille. Vous avez mis en place un programme d'accompagnement particulier, je crois. C'est ça. Notre charisme, j'allais dire, vous savez, pour les sœurs, notre charisme, c'est vraiment Marie. Il est dit officiellement que Marie est au pied de la croix. Eh bien, non. Marie n'était pas au pied de la croix. Marie ça, vous m'apprenez quelque chose alors. Marie était, moi c'est ce que j'ai reçu en fait pour notre charisme propre, pour les sœurs missionnaires de Marie. Marie était au pied de 3 croix. Elle était au pied de la croix de la victime, donc le Christ, mais aussi de 2 offenders, donc de 2 personnes en situation délinquante. Ceux qui se renferment et qui s'endurcissent au niveau du cœur. Ça, c'est le mauvais larron. Voilà, et ceux qui se repentent et repartent sur une nouvelle vie, font un nouveau choix de vie et retrouvent l'amitié avec le Christ. Et Marie a reçu la compassion du Père pour tout ce petit monde, pour toute l'humanité. Alors comment vous arrivez à décliner cela, nous, dans notre quotidien missionnaire, ça a été de développer un programme donc résidentiel pour des jeunes filles qui ont entre 16 et 21 ans, qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un parcours de vie très douloureux. Et dans ce centre, dans cette école de vie, nous les aidons dans un premier temps à se reconstruire. Donc un gros travail de reconstruction de soi par rapport à son passé, la relation à son traumatisme. Et nous avons développé une méthodologie qui s'appelle Métamorphose, qui a des indicateurs bien particuliers où la jeune fille s'auto-évalue et se met en marche. Et puis, dans une deuxième étape, nous avons mis en place un autre concept qui est assez intéressant et innovant, qui est davantage un travail sur le coaching, c'est-à-dire en plus des services sociaux, psychosociaux, nous avons des coachs qui viennent en général de toute la partie de l'admin et de la finance et qui aident les jeunes filles à planifier leur avenir. Cela dure 1 an et demi. Et donc, on établit un roadmap. Vous savez, roadmap, c'est une feuille de route. En fait, j'ai repris ce document des ressources humaines, un peu des développement de carrière, et je l'ai adapté à nos jeunes. Nous avons des jeunes filles qui reviennent de la rue, qui vendaient de la drogue autrefois, puis qui sont aujourd'hui graduées, donc diplômées d'école de commerce.
et qui travaillent de droite et de gauche. La moitié de nos salariés sont aussi des jeunes de nos programmes, donc soit de l'école de vie, soit du programme Seconde Chance, qui sont aujourd'hui diplômés et qui viennent travailler avec nous pour les nouvelles générations. Alors vous faites ça en lien avec l'AMAD. Quelle est un petit peu la coordination entre votre œuvre et l'AMAD? Excusez-moi. L'AMAD a vraiment aidé pour ce programme de l'école de vie, donc des jeunes filles, et nous a offert la maison en laquelle les jeunes filles résident. C'était notre premier contact, c'était vraiment d'être parrainés dans cet achat. Il nous fallait stabiliser la maison, avoir un lieu fixe où les jeunes filles pourraient être accueillies et transformer cette maison comme un écrin de sécurité. Eh bien, ma sœur, merci beaucoup d'être passée nous voir sur les médias du diocèse. Alors, nous retrouvons la sœur, enfin, nous aurons pu la voir déjà sur Monaco Info, nos partenaires, le 3 décembre. Et puis, nous allons vous mettre en lien, après cette vidéo, de quoi retrouver le film qui raconte un peu toutes ces beautés de ce qui se passe, cette reconstruction de ces jeunes filles aux Philippines. À bientôt, merci beaucoup.